Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. C'est toujours l'ingénieur Chris Muchita. Dans ce tutoriel, je suis en train de vous expliquer comment attribuer un type d'authentification bien spécifique à une catégorie des personnes. C'est que dans une entreprise, nous pouvons avoir un département de comptabilité, un département administratif, le secrétariat, etc. Mais on peut également chercher à attribuer à chaque département un type d'authentification bien déterminé et bien particulier, n'est-ce pas, à une ou telle autre porte. Voilà, c'est le but de ce tutoriel. Donc dans ce tutoriel, pour comprendre ça, vous devez déjà avoir des notions de base sur comment activer un matériel Hikvision, comment l'intégrer sur la plateforme IVMS 4200 et comment créer des utilisateurs et les déployer en réseau. Dans ma description ici, j'ai déjà mis le lien de ce tutoriel où j'explique tous ces éléments, tous ces préalables. Alors sans plus tarder, nous allons tout de suite commencer tout juste après. Sans plus tarder, ce que nous allons faire, nous allons lancer notre IVMS et nous lançons notre IVMS sur notre ordinateur pour pouvoir manipuler. Donc le but de ce tutoriel n'est pas de vous montrer comment créer des utilisateurs encore. Dans ma description, j'ai déjà mis vraiment tout ce qui cadre avec la création des utilisateurs et le déploiement de ces utilisateurs dans les réseaux. Voilà. Mais dans ce tutoriel, je vous explique comment spécifier le type d'authentification par rapport au groupe des utilisateurs ou des entités bien spécifiques. Comment est-ce que je peux créer des groupes, y mettre des utilisateurs et comment maintenant spécifier que chaque groupe ait une authentification bien spécifique, soit par empreinte digitale, soit par reconnaissance faciale ou par carte. Et le tutoriel qui vient tout juste après, je vous montrerai comment voir des événements et comment faire les fonctions de linkage. Voilà, je vais vous expliquer ça. Et voilà donc notre application IVMS vient de s'ouvrir. Alors ce qu'il faut faire, nous sommes d'abord sur Device, pas Device Management. Ici, nous remarquons directement que nos matériels sont déjà mis sur la plateforme, ont été intégrés directement sur la plateforme IVMS. Et qu'est-ce que nous allons faire ici? Nous allons aller d'abord sur les menus et nous voyons tous nos utilisateurs. Et là, je vois que non, j'ai mes utilisateurs et il y a mes utilisateurs qui sont là. Il y a Passion Kabou, il y a SimID et ils s'authentifient à travers une carte et puis un finger. Si vous voulez encore un tutoriel sur comment créer des utilisateurs, n'est-ce pas, ou le faire répartir dans des entités organisationnelles, dans ma description ici en bas, j'ai déjà mis vraiment ce lien pour tomber sur cette vidéo que je vous ai expliqué comment créer des utilisateurs, comment activer des matériels, les intégrer sur la plateforme IVMS, comment déployer ces utilisateurs en réseau. Voilà. Je peux encore créer dans cette organisation New Organization, je peux ajouter une organisation à laquelle je vais mettre quelques utilisateurs que j'aimais, peut-être comptabilité, n'est-ce pas, comptabilité, et hop. Après, ici, si je cliquais sur Default, je peux sélectionner, je me dis que l'utilisateur MetaMasingo et je fais Change Organization, je le change dans l'organisation, je mets l'organisation comptabilité, je fais OK, n'est-ce pas, et quand je clique sur comptabilité, je vois que j'ai mes deux utilisateurs ici. Je peux encore revenir là-bas et je crée donc une autre organisation, une autre entité que je vais nommer IT. Hop. Et je rentre là-bas pour prendre peut-être Chris Muchita, Eliaki Muchita et Chris Muchita, les deux utilisateurs. Et je le mets dans l'organisation IT. Hop. Voilà, et quand je clique, je vois que j'ai mes deux utilisateurs Chris Muchita et Eliaki Muchita. Voilà. Donc, je suis resté avec deux personnes dans l'organisation
Seafold où je vois Patricia Muchita et Patient Kabuya Mulamba. Comme je viens de repartir ces utilisateurs dans des entités, dans des organisations bien spécifiques, dans des départements bien déterminés, je vais faire la deuxième des choses maintenant, c'est de pouvoir maintenant attribuer un type d'authentification par rapport à chaque département. Comment faire cette histoire? Comment configurer ça? On rentre ici, nous rentrons ici, nous allons d'abord lancer le monitoring parce que c'est ici que nous allons observer tout ce qu'il y aura comme déroulement, n'est-ce pas? Tout ce qu'il y aura comme application sur ce que nous voulons manipuler ici avec vous. Je lance le monitoring parce que par défaut, vous voyez tous les utilisateurs. Vous voyez, il y a Patient Mulamba, il y a Chris Muchita, voilà, il y a tous les utilisateurs ainsi que d'autres utilisateurs. Voilà, vous allez voir que tous les utilisateurs pointent de manière normale. Voilà. Et qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Ici, je vais lancer, vous allez sur Menu, vous cliquez sur Access Control ici, n'est-ce pas? Et nous allons aller ici sur Advanced Functions. Vous cliquez là-bas et nous descendons sur Authentication. Vous cliquez sur Authentication ici et vous sélectionnez votre lecteur, n'est-ce pas, auquel vous voulez faire la manipulation dessus. Et par après, ce que nous allons faire, vous allez maintenant cliquer sur Ajouter, n'est-ce pas, pour ajouter une organisation ou ajouter une personne qui va correspondre à tel ou tel autre type d'authentification. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Vous cliquez sur Add et puis vous venez ici pour sélectionner votre département ou votre organisation. Je vois que dans Seafold, il y a Patricia, n'est-ce pas? Patricia Muchita. Et je peux sélectionner la personne, n'est-ce pas? Et ici en bas, vous voyez, il y a Authentication Type. On va sélectionner le type d'authentification. Dans l'autre tutoriel, je vous ai montré quelques fonctions avancées où je vous ai parlé sur l'authentification. Vous voyez, tout ça, ce sont de types d'authentification. On va attribuer parmi ces types d'authentification une authentification que cet utilisateur commencera nécessairement à s'authentifier pour faire une entrée sur une porte. Sur ce, je peux prendre fingerprint plus carte, n'est-ce pas? Et puis je clique OK. Donc l'utilisateur, non, pas ça, mais je peux. Vous pouvez supprimer delete. On peut ajouter, je prends dans l'organisation. Je vois l'organisation IT, l'organisation. Ok, je prends Patricia et Patient Kabuya. Je lui attribue lui l'authentification fingerprint plus carte. Et puis je valide. Je peux encore ajouter cet utilisateur, je désélectionne Patient, je sélectionne Patricia et puis je sélectionne le type d'authentification fingerprint seulement, je valide. Je peux encore ajouter dans IT, je vois il y a Chris Muchita et Eliakim, les deux je les sélectionne pour leur donner une authentification qui soit reconnaissance faciale. OK, je valide OK, c'est fait déjà. Je peux sélectionner tous les utilisateurs et vous pouvez appliquer pour pour que cette configuration soit enregistrée au niveau de votre device, votre lecteur. Alors, vous pouvez vraiment manipuler comme vous voulez par rapport au nombre des utilisateurs. Je prends par exemple ici, je vois, je désélectionne là-bas, hop, et puis je sélectionne le département de comptabilité où je vois il y a Meta Muchita et puis Massingo Godelive. Je leur donne le type d'authentification fingerprint ou face, n'est-ce pas? Et je valide OK. Je peux déjà appliquer, c'est déjà appliqué par défaut, c'est déjà bon. Alors, si vous faites cette manipulation comme ceci, donc vous avez spécifié des utilisateurs avec des types d'authentification qui est un peu différent par rapport au département X ou Y. Voilà, j'ai remarqué que Chris Muchita,
c'est la reconnaissance faciale. Et il y a qui Mememo, je vois Massingo qui est, ça peut être le fingerprint ou bien face. Mais quand vous voyez peut-être ici, patient Kabuya, vous voyez fingerprint plus, ça veut dire nécessairement cette authentification pour cet utilisateur va se faire à travers la combinaison de deux types d'authentification, fingerprint et puis carte, soit carte et puis fingerprint. C'est comme cela que ça va se passer. Donc il ne sait pas faire une entrée sans combiner les deux. Mais ici, nous voyons qu'il y a fingerprint barre face. Ça signifie entre la face ou le fingerprint, la personne ici de Metamochita peut s'authentifier sans avoir aucun problème. Alors sans plus tarder, nous allons passer à cette observation sur le monitoring. C'est que ça nous donne. Je vois Patricia Mochita. On nous dit que cette authentification a fait un échec, n'est-ce pas? Et nous allons remarquer, parce que la personne a mis le fingerprint, ça fait échec, n'est-ce pas? Ça fait échec et vous allez remarquer ici que la porte ne s'ouvre pas. Pourquoi? Je vois que Patricia Mochita ici, dans Access Control, la personne de Patricia doit s'authentifier à travers la face, n'est-ce pas? Je peux prendre encore une autre personne telle que Passion Kabuya. Hop, la personne peut essayer de s'authentifier et ça fait également échec. Mais lorsque elle pointe sa carte, voilà, et puis elle met maintenant l'empreinte. Et nous allons voir maintenant que ici la porte doit s'ouvrir nécessairement. Pourquoi? Il y a eu authentification double. La personne s'est authentifiée tout d'abord à travers la carte, n'est-ce pas? Vous voyez, il y a le fingerprint plus carte. On pointe et puis il pointe. Et nous observons que la porte vient de s'ouvrir maintenant. Donc, la personne a combiné ce type d'authentification pour faire l'ouverture. Je prends exemple avec Chris Mochita, qui est moi personnellement. Si je mettais mes empreintes, ça fait, vous voyez, ça fait échec parce que ça me montre ici que je suis censé m'authentifier à travers ma face. Si je présente ma face, et nous remarquons que là, je viens d'ouvrir ma porte. Voilà au moins ce que je devais vous dire dans ce tutoriel sur comment faire, donc comment segmenter le type d'authentification par rapport aux utilisateurs. Connaître que non, tel département s'authentifie à des portes à travers des cartes, les autres doivent s'authentifier à travers les empreintes, à travers les codes PIN, etc., etc. Merci de nous avoir suivis. C'était la fin de ce tutoriel. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas toujours à vous abonner massivement pour ne rater aucune de nos vidéos et laissez-nous surtout un like pour nous encourager. Merci et à la prochaine.